Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je sais qu'aujourd'hui, c'est ma deuxième séance. Je pense que chacun de nous va sortir ici avec une mémoire fraîche. Et chacun va aller à la maison. Il va faire ce qu'on appelle la rétrospection de ce que vous avez entendu. Parmi nous, il y a les Congolais. Et parmi nous, il n'y en a pas. Nous avons d'autres invités qui ne sont même pas les Congolais. Je suis fier parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses qu'on les a toujours menti. Je sais que chacun de nous en a conscience de ce qui se passe dans notre pays. Je ne suis pas la première personne pour vous dire la vérité. Pour dire ce que vous êtes en train d'attendre aujourd'hui dans mes propres mots. Je ne sais pas, il faut que je vous parle à quelle langue pour que vous puissiez comprendre. Les seuls remèdes pour mettre fin à ce catalogue de massacres, de ce qui se passe dans le pays, mon pays, je le dis, où personne ne le parle, personne ne le discute même pas, ni dans l'Assemblée nationale, ni même les réactions de nos politiciens, les soi-disant nos politiciens. On vient de tuer chez nous, dans un village, à l'est, plus de 40 personnes dans une église. Et personne ne l'a pas parlé. Et même le gouvernement, tout le monde se lance radio. Tout ministre, député, et même les chefs de l'État. 40 personnes, je dis bien, 40 personnes tuées. De façon comme dans un abattoir. Les enfants, les femmes. On dirait que ce sont des chickens que vous appelez ici chez vous, en Angleterre, et dans d'autres pays qui parlent l'anglais. C'est-à-dire, il y a un chronomètre où chaque jour, ils ont une liste. Et ils savent bien qu'aujourd'hui, on va égorger 10 enfants. Le lendemain, demain, 2 femmes. Le lendemain et le lendemain, jusqu'à leur satisfaction. Dans un pays qui n'est pas le leur. Et ce sont les Congolais du sang, des pères, des mères, qui se font tuer comme ça, massacrer, comme des bêtes. Dans un pays où il y a des ministres, il y a un gouvernement, tout un gouvernement, des ministres, des députés, et qui portent tous les jours des cravates dans l'Assemblée nationale. Vraiment, c'est la peine. La vraie peine. En tout cas, on en a marre. On en a marre. Ça me fait si mal. Très mal. Tant que les Congolais n'auront pas s'organiser pour soutenir les frères et sœurs Wazalendo, je vous le dis en vérité, nous resterons toujours des esclaves jusqu'à la dernière de nos progénitures. Les parents doivent faire un sacrifice. Nous devons faire le sacrifice pour sauver ce pays. En envoyant nos fils, nos jeunes à rejoindre Wazalendo. Sinon, nos fils seront capturés par force avec les rebelles pour intégrer dans l'armée rwandaise. Parce que le Rwanda a la carence d'effectifs dans son armée. Et le but du Rwanda à envahir le Congo, tous nous le savons. Tous, nous le savons très bien. Exploitation minière. Quel pays de l'Afrique ou de l'Europe vous allez voir un étranger égorge plus de 40 autochtones? Et ce gouvernement reste silencieux. Silence radio. Pas même une publicité à la télévision, à la radio. Écrit même un article. Personne. Et ce n'est pas la première fois. C'est leurs habitudes. Tous les jours, 40, 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, 20 millions de personnes. Mais ils ne sont pas toujours satisfaits. Il est temps. Il est temps de vous réveiller. La jeunesse congolaise dort.
Le gouvernement congolais dort. Nos ministres dorment. Les députés dorment. Réveillez-nous. Un enfant de 3 ans est violé par une personne de 40 ans. Parce que cet enfant-là, il n'a pas droit de parler. Ses parents n'ont pas droit à se défendre. Ayons pitié. Ayons pitié. Tout ce que j'ai dit ici, je ne l'ai pas inventé. Vous en avez des preuves. Parce que je vous dis ce que moi j'ai vécu. Je ne vous fais que rappeler. Vous les avez vécus. Vous les avez vécus. Et jusqu'à présent, on viole toujours, on tue toujours, on égorge toujours les enfants. À Bukavu, on a violé une fille de 3 ans, un enfant de 3 ans. Violé par un rebelle. Et tout le monde a vu ça normal. Nous qui sommes à l'étranger, vous qui êtes à l'étranger, vous voyez ça normal. On dirait que rien ne passe. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, ce sont vos enfants. Ayez pitié. Ayez pitié. Pensons et paix au futur de ce pays. Pensons et paix au futur de la jeunesse de ce pays. Pensons et paix à nos enfants. Ce n'est pas possible qu'on tue mon fils, qu'on viole ma fille, qu'on viole ma fille de 3 ans et que je reste calme et que je ne puisse pas parler parce que je suis inférieur. Et ils sont supérieurs. Et notre gouvernement, nos ministres, nos députés. Moi, je me pose la question, est-ce que vraiment ces députés que nous avons dans notre pays, vous avez été élus ou on vous a nommé? Parce que ce n'est pas de soupçon. Nous savons très bien que les serveurs de notre gouvernement se trouvent au Rwanda. C'est là où on nomme les ministres. C'est là où on nomme des gouvernants. Et même le président de la République. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas qu'on puisse changer ça. Laissons un peu la politique et pensez à notre vie. Et pensez à nos familles qui se trouvent au Congo. Et pensons à nos enfants, nos filles, nos frères et sœurs, nos mamans. Je vous demanderai de rester une minute de silence. Que chacun de nous puisse avoir cette réflexion. Et se demander dans son cœur, ma silence, est-ce que c'est la raison? Même si on est inférieur, mais ce que nous voyons dépasse l'état d'être inférieur. Réveillons-nous.